J'étais ensemble avec les élèves là, sous le hangar. Mais tellement que je visais loin, aucun élève ne venait sans la tenue. Non, si tu n'as pas la tenue, tu dois aller à la maison pour que tes parents coulent la tenue pour toi. Tu dois avoir la tenue. Pourquoi on sait qu'ici c'est l'école? Voilà, ici c'est l'école. La maman est venue, elle ne m'a même pas salué. Et puis elle a dit, là viens, là viens, sors. Et dit, maman, il y a quoi? Elle dit, non, non, mon frère, je n'ai pas affaire à toi. Je suis venu chercher ma petite fille. C'est ta petite fille. Chercher ma petite fille. Mais il ne t'a pas dit que si tu viens à l'école, il faut venir t'inscrire dans bonne école. C'est l'école que tu... Et puis elle me dit, monsieur, vous aussi, c'est l'école où vous êtes venu faire ici comme ça, monsieur. Et quand tout le monde fait ça, vous êtes venu faire comme ça. Je n'ai pas dit un mot. Parce que ce n'est pas ma bouche qui va donner la réponse. C'est mon résultat qui va donner la réponse. J'ai pris pour toi ce matin. Que ton résultat va donner la réponse. Quelle que soit la moquerie, quelle que soit la manière dont tu es négligé, tu es oublié, sois constant. Sois constant. Et ton résultat, ça va donner un jour, tôt ou tard, la réponse à ceux qui te négligent. Bien-aimé, acclame Jésus. Acclame fort pour Jésus. Alléluia. Amen. Ça va donner. Et petit à petit, c'est moi qui suis là. Et celui qui s'est moqué de moi ce jour, quand on était à la plage, 3 ans après, il est venu me voir. Puisqu'il avait son BPC. Il dit ça ne va plus. Il est fatigué de se promener pour vendre. Qui veut enseigner chez moi? Il est venu dans mon école. Et je lui ai donné la classe de C2. Il a fait 1 an. 1 an après, je l'ai libéré. Pourquoi je l'ai libéré? Parce que tellement que nous deux, on se connaît, il avait du mal à se conformer au règlement de l'entreprise. C'est quand on dit de faire, lui, il fait le contraire. Parce qu'il n'a pas peur de moi. On était tellement liés, amis. Donc, si je le gardais, l'entreprise ne pouvait pas prospérer. Pour dire que ceux qui sont connectés trop à toi, ceux dont vous êtes trop amitié, amis, si tu les mets avec toi pour faire une affaire, l'affaire la risque de ne pas évoluer. Parce qu'ils n'ont pas peur de toi. La personne qui a peur de toi, c'est cette personne qui veut exécuter tes ordres. Alléluia. La personne qui te respecte, c'est cette personne-là qui peut dire, ah, il m'a dit de rester ici, je reste ici. Là-bas, je ne dois pas aller. Donc, 1 an après, je l'ai libéré. Alléluia. Mais cette constance-là, depuis 2001, ça fait 2024, 23 ans. Et aujourd'hui, moi-même, je peux m'appeler avec fierté, en tournant bien mes vestes, je suis fondateur. Je suis fondateur. Je suis fondateur. Alléluia. C'est la constance. Pour dire que j'ai ouvert mon école avec 15 000 francs. Et la fin du mois, juste, puis c'était temps d'inscription. Les parents venaient payer 5 000 inscriptions. À la fin du mois, juste, je suis allé voir l'imam. Merci beaucoup. Voici les 30 000. J'ai remis les 30 000. Et quand il donne les 30 000, j'ai dit encore à l'imam de lui dire que ses enfants n'ont qu'à venir à l'école chez moi gratuitement. Donc tous ces enfants ont fréquenté chez moi gratuitement jusqu'à ils ont eu leur entrée en 6e. Alléluia. Amen, amen. Ce qui nous tue, c'est quand nous avons nos projets, c'est quand nous avons un objectif à atteindre et au milieu, on abandonne. Alléluia. Au milieu, tu as toujours abandonné. Les difficultés ont fait que tu as toujours abandonné. Alléluia. Et quand j'aurai mon école 1 an après, parce que moi, ce que je m'étais dit dans la tête est que si mes parents, ceux qui m'ont mis au monde, s'étaient bien préparés, je ne serais pas en train de me promener comme ça. Donc, je ne vais pas envoyer un enfant dans ce monde sans me rassurer que demain, là, s'il a besoin de 10 francs, même si je n'ai pas les 10 francs, je peux lui donner 5 francs. Alléluia. Donc, même quand j'étais encore là,
La famille m'appelait. Mais toi, tu n'étais pas encore marié. Tes petits frères ont déjà fait des enfants. Si tu ne fonctionnes pas, la faut dire. Si tu vends de l'eau glacée, la faut dire. Ma famille depuis le village. On m'envoie souvent la photo des enfants de mes petits frères. On dit tes petits, voilà, lui aussi il vient de faire enfant. Lui aussi vient de faire enfant. Non, c'est l'arrivée qui compte. Donc, je m'étais dit que je ne vais pas me marier sans m'assurer que je peux donner 10 francs à cette femme et je peux nourrir l'enfant que Dieu va me donner. Et un an après, j'ai croisé maman. J'ai croisé maman quand j'étais encore dans la maison en bois. Maison en bois. Quand j'étais tout dans la maison en bois. Là, je l'ai croisée. Alléluia. Et quand je l'ai croisée, je dormais dans le vidéoclub. Chaque fois quand je vais les saluer, je dis viens m'accompagner. Elle m'accompagnait. Et en route, c'est moi qui lui disais, il faut t'arrêter ici. Demain. Parce que je ne voulais pas qu'elle sache que je dormais dans le club vidéo. Je ne voulais pas qu'elle sache. Et qu'est-ce que je disais? Je suis avec un frère. Il est très méchant. Il est très compliqué. Donc il ne veut pas qu'on parte là-bas et puis il va te manquer de respect. Retourne à la maison. On a fait ça pendant des mois. Un jour, je suis allé là-bas. Et puis elle m'a suivi. Et puis on est arrivé au milieu. Et il faut aller dire non, je ne vais pas. Je vais connaître où tu dors. Il dit non demain. Il dit non. Je vais connaître où tu dors. Ah! D'accord, ce qu'on va faire. Bon, quand il est revenu, elle a insisté. Elle a insisté. Maintenant, sur son insistance, il a cédé. Je prends la route. Et dans ma tête, mais je vais lui dire quoi? Que c'est dans le club vidéo là, je dors. Jusqu'à on est arrivé. Quand on est arrivé, il y avait des clients qui étaient là. Les clients, moi je m'assois jusqu'à il finit vers minuit, 1h du matin. Avant que je ne dorme. Alléluia. Et quand on s'est assis, et puis elle me demande, c'est où? Il ne pouvait pas parler. On a jusqu'à quand tout le monde a fini maintenant. Et puis je dormais quoi? Je dormais sur les bancs. Je dormais sur les bancs des vidéoclubs. Dans le club là. Alléluia. Je vous parle de 2000, ça fait maintenant 24 ans. Maintenant 24 ans. Amen, amen. Et quand tout le monde est parti, c'est ainsi que je vais lui dire, mais viens te parler. C'est ici que je dors. Mais vraiment, ça me gêne de te dire. Mais sa réaction m'a étonné. Sa réaction m'a étonné. Et c'est ici que tu dors. D'accord, c'est Dieu qui donne l'argent. Un jour, ça va aller. C'est comme un bagage qui m'a quitté. C'est un poids qui m'a quitté. Et quand tout le monde est parti, elle et moi, on allait dormir dans le vidéoclub là. Elle a accepté de dormir dans le vidéoclub avec moi. Alléluia. Amen. Elle a accepté de dormir dans le vidéoclub. Et le lendemain matin, elle est partie à la maison. Et moi-même, je ne me sentais pas trop à l'aise. Je ne me sentais pas trop à l'aise. Et finalement, sa famille, surtout sa maman, m'a donné des conseils. Il faut envoyer coco, tout ça, là, tu vas aller voir la famille. Faut faire ce que tu devais faire pour que ta femme puisse aller chez toi. Ah bon? Donc j'ai payé les boissons, tout ça là. Mais je n'ai pas de maison. Oh, acclame Jésus. Acclame Jésus. Tous ces témoignages, c'est pour encourager les jeunes couples, les jeunes filles, les jeunes garçons. Alléluia. Amen, amen. Amen. Donc, j'ai fait un peu de commis, j'ai pris une autre maison. Parce qu'on dit, je dois aller payer une boisson, je dois faire ça pour qu'elles viennent chez moi. Donc, j'ai pris une autre maison en bois. Voilà, coin de vidéoclub, une autre maison en bois, dans la même cour. Il n'y a pas l'argent pour payer. Donc, c'est petit nat que j'ai mis derrière le rideau. Il faut imaginer une maison en bois. Alléluia. C'est-à-dire que le jour là,
J'ai pris mes frères, et puis on est parti, puis on a payé tout ce qu'on devait payer. Elle est venue chez moi. C'est là que sa maman a commencé maintenant. Samuel, quel jour tu as m'invité chez toi? Je vais venir connaître où se trouve ma fille. Samuel, quel jour tu as... Je vais venir connaître où se trouve ma fille. On est dans la maison en bois, il n'y a même pas de chaise. C'est petit natte. Quand tu rentres, on s'assoit sur une natte là. Le jour où on veut s'asseoir, on rentre dans la vidéoclub, puis on prend un banc et puis on vient. Alléluia. Amen. Un jour, comme elle a fait, sa maman aussi a fait la même chose. Elle dit, dis à ton mari là, que demain il vient là-bas. Il n'y a pas de téléphone. Elle dit, ah, la vieille dit, elle vient. Elle dit, elle vient. Toi aussi, tu as accepté. Il a fait comment? Tellement qu'on a reporté. Et qu'est-ce qu'on a fait? On est allé prendre les bancs qui sont dans le club là. On a mis 3 ensemble derrière le rideau. Et puis, j'ai pris petit natte là, puis j'ai mis dessus, derrière le rideau. Elle est arrivée. Elle est bonne arrivée. Tu sais, c'est belle-mère. C'est belle-mère. Dès qu'elle est rentrée dans la maison en bois, là, la première des choses, c'est rideau. Parce qu'il n'y a pas de chaise. Elle doit s'asseoir sur le lit. Elle a bougé le rideau comme ça. Elle a vu le lit. Elle ne sait pas que c'était banc. Alléluia. Quand elle a soulevé le rideau là comme ça, puis elle voulait s'asseoir confortablement. Elle est assise. C'est bois. Et puis nous deux, on se regarde. On attend sa réaction. Et puis elle dit, ah, les enfants, Dieu va faire. Vous aussi, vous aurez un lit. Un bon lit un jour. Alléluia. Jésus. Amen, amen. Tout ça, là, c'est dans la constance. Et de là-bas, maintenant, on a quitté là-bas. On est allé ailleurs. D'ailleurs, on est allé ailleurs. Mais aujourd'hui, on est chez nous-mêmes. Si on te dit qu'on a commencé pour nous dans club vidéo, aujourd'hui, on est chez nous-mêmes. C'est la constance. Il y a quelque chose qui m'a marqué. En 2000, en ce moment, je ne connaissais personne. Je venais d'arriver, mon accent était frais. Accent togolais était très frais. Tant de Guéhi Robert, PC Crise. Je ne parle pas des enfants d'aujourd'hui. Je parle des mamans et puis des papas qui sont dans la salle. Ils savent de quoi je parle. Quand Guéhi Robert a pris le pouvoir en 1999, 2000 c'est Guéhi Robert qui régnait. Quand on dit voleur, on t'attrape là à Kwedo. Tu restes là-bas. C'est dans ça là. Moi je venais d'arriver dans le quartier en bois là. Ce jour, je passais pour aller dans le marché, nouveau marché. Je viens d'attroupement. Un attroupement, ça parlait de voleurs. Ils sont venus voler ici hier. Bon, je partais, puis je me suis arrêté un peu, puis j'ai continué. Du coup, il y a un jeune qui a quitté le groupe, et puis il me dit, oui monsieur, monsieur. Je tourne, il dit moi, il dit oui. Il dit viens. Je vais, et puis il me dit, mais hier ils sont venus braquer dans la cour là ici. Ils sont venus prendre télévision, tout ça là. Et puis toi, on ne te connaît pas dans le quartier. Tu prends la route, tu t'arrêtes, on entend de parler. Et puis un peu encore, c'est que tu as un envoyé. Ils t'ont envoyé ce matin pour venir sonder le terrain. Il dit moi, il dit oui. Non, je ne suis pas voleur. Mais c'est parce qu'il dit là, je parle avec l'accent de Côte d'Ivoire. Hein. C'est l'accent de chez moi. Et puis l'autre dit, mais voilà, c'est un étranger. Il dit, je ne suis pas voleur. Et dans musulman, ils m'ont déjà déshabillé. Dans musulman, ils m'ont déjà déshabillé. J'avais porté une chemise, un pantalon. Heureusement qu'il y avait une culotte en bas. Ils m'ont encadré. Parce qu'il faut voir. On dit des voleurs sont venus voler hier nuit. Et puis ils ont attrapé un parmi eux le matin. Est-ce que tu imagines la réaction du peuple? Bois par-ci, la machette par-là. J'étais là, non, je ne suis pas voleur. Je ne suis pas voleur, c'est tout ce que je dis. On dit, tu habites où? Je suis dans le quartier. Tu es chez qui ici? Il dit, non, je viens d'arriver. Quel travail tu fais? Il dit, je me promène pour vendre les torches, les parfums. Qui te connaît? Il dit, non, je suis venu derrière mon ami. Mais lui, il a commencé, j'ai fait seulement 11 jours avec lui. Et puis il m'a dit que, pardon, c'est ça, je suis en train de me chercher. Tu as son numéro?
Il dit oui, il a donné son numéro. Ils sont allés jusqu'à, ils sont revenus. Il dit, on a appelé ton ami là. Il dit, il te connaît. Mais il dit, ça fait 6 mois il t'a vu. Donc il ne sait plus ce que tu es devenu. Il a raison. Il a raison. On l'appelle pour dire que ton ami a volé. Lui là, il dit, il ne sait pas ce que je suis devenu. C'est ce qu'ils sont venus me dire là. Donc rapidement ils ont commencé à appeler. Déjà, ils appelaient les PC crises là. 30 minutes après, mais il y avait du monde. Il y a des femmes, des hommes qui passaient. Je les appelais. Pardonnez, venez. Pardonnez, venez. Je ne suis pas voleur. Il va vous expliquer. Je m'en vais. Il dit non, 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 non. Tu n'es pas voleur. Est-ce que si moi je passe, quelqu'un m'a arrêté? Moi qui suis en train de passer, on m'a arrêté. Et pourquoi toi tu n'es pas volé puis on t'a arrêté là? Quand je vois beaucoup de prisonniers à la Maca là, je vois quand on est en train de frapper là, ma question est, est-ce qu'ils ont les preuves que la personne a volé? Ce n'est pas tous ceux qui ont dit qu'ils ont volé qui ont volé. Alléluia. Donc PC Christ est venu 30 minutes après. Ils sont venus avec leur cargo. Quand ils étaient avec 2 cargos remplis. Pour voir les jeunes, ils étaient surexcités. Ils étaient contents parce qu'ils doivent me prendre pour aller à côté d'eux pour aller me tuer. Donc il y a un, il est armé jusqu'aux dents. Et puis il dit, monsieur, tu fais quoi ici? C'est la question qu'on m'a posée. Monsieur, tu fais quoi ici? Il dit, non, je m'en vais au marché. Je suis passé ici, on va parler de voleurs. Je me suis arrêté un peu plus. Tu habites où ici? Dans le quartier. Tu es chez qui ici? Il dit, non, j'ai pris maison là. Allons. Mon habit, ma chemise que j'ai, j'avais une pièce de 250 ici. Mon pantalon, il y avait 4000 francs, qui était mon argent, que je devais prendre pour aller payer des torches. C'est ici. Mon pantalon, j'ai enlevé, c'était dans leur main. Et puis mon habit aussi. J'avais une cassette, ils ont pris. Et j'étais seulement ma culotte. J'étais devant. Ils étaient nombreux. Voleurs, 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 voleurs. J'étais devant. Je n'ai personne qui va venir dire, mais je le connais. Le jeune là, je le connais. Il n'y a personne. Il y avait seulement ce Dieu. Et je marchais devant, ils étaient derrière moi. Et pendant que je passais, ça soulevait encore d'autres foules qui s'ajustaient au groupe. C'est comment ça fait. Et les corps habillés sont tellement comme ça. Les cargos sont derrière. On est arrivé maintenant devant la cour. Et le jeune qui m'avait donné la maison, il s'appelle Moumouni. C'est un jeune malien. On lui a posé la question. Ce jeune-là, tu le connais où? Il dit non, c'est eux qui font promotion. Ils se promènent pour vendre tout ça là. Tu le connais? Il dit oui, il a pris une maison chez moi. 1 mois et demi seulement. D'accord. Il faut rentrer. On est rentré. Il dit, ouais, t'as pas dit c'est ça. Il faut ouvrir. Il a fait plus de 5 minutes, je ne peux pas ouvrir. Tellement que ma main tremblait. Mon âme n'était plus dans mon corps. Je n'ai jamais vécu ça. Je n'ai jamais vécu ça. Et il n'y avait personne aussi qui va surgir de quelque part pour dire non, je le connais, c'est innocent. Non, il n'y avait personne. Jusqu'à un corps habillé m'a arraché la clé. Et puis il a ouvert. Quand il a ouvert, c'est souvent qu'il avait commencé à faire tablement un peu pour faire vidéo. Il n'avait pas encore commencé vidéo club. Donc, je dormais là comme ça. C'est les bancs qui sont là. Mon seul sac, ils ont pris le sac. J'ai mis dans le sac, c'est carton de torches, parfum, les gadgets ça qui étaient là. Quand je venais ici, maman m'a donné un morceau de pagne la vieille. Va avec ce morceau de pagne. C'était dedans aussi. Il y avait le seau dans lequel je me lavais avec ma serviette. C'est qui était dans la maison? Dans la maison en bois là. Ils ont fouillé. Ils sont sortis. Ils disent que bon, rien ne prouve que c'est toi qui as fait. Mais il faut nous montrer ceux qui ont pris, ceux qui sont allés voler là-bas. Là, on va te laisser. Il dit, je ne connais aucun voleur, je ne suis pas voleur. Pendant qu'ils me posent des questions, je réponds. Et puis ils sont allés se concerter, puis ils sont revenus. Puis ils sont venus me dire, les corps habillés, armés jusqu'aux dents. Nous allons leur mener les enquêtes. Mais si jamais on va mener les enquêtes et puis ton nom sort, on vient, on t'accompagne. Il dit, j'ai compris. Ils sont partis. Je ne sais pas que c'est maintenant que mon calvaire commence. Eux, ils sont partis, mais les jeunes sont restés. Pourquoi? Parce que
quand les jeunes me fatiguaient derrière la main, mais heureusement qu'ils ne m'ont pas frappé. Il y a un là, je ne sais pas d'où il sort. Quand on veut déposer le bois, l'autre dit non, il ne faut pas le frapper. PC Christ va venir le prendre. Quand l'autre veut me frapper, l'autre dit non, il ne faut pas le prendre. Donc, ils ne m'ont pas frappé. Donc, quand les corps habillés sont partis, maintenant, mais bien avant cela, il y a une fille, voilà, il y a une fille qui est sortie de la cour. La fille a dit que quand les voleurs étaient venus, elle faisait semblant de dormir, mais elle a vu tous les voleurs. Ils sont allés la chercher pour qu'elle vienne. Elle me regarde, elle dit oui, lui aussi il était parmi les gens. La petite fille. Elle dit oui, il était parmi les gens. Il était parmi les gens. Mon âme n'était plus là. Je savais qu'il était déjà mort. Parce qu'il n'y avait pas un moyen pour m'en sortir là. Il n'y avait pas un moyen. Si ce n'est pas Dieu lui-même. Donc quand les corps habillés sont partis, les jeunes sont revenus en grand nombre. Il dit, eux, ils ont la preuve que je fais partie de ceux qui sont allés voler les télévisions la nuit là-bas. Ah, pardonnez, ce n'est pas moi. Pardonnez, ce n'est pas moi. Pardonnez. Ça doit être quelque chose de 20 minutes. Hein. Et puis j'entends encore le bruit d'autres voitures qui viennent. Je ne sais pas qui allait dire à ces corps habillés là que les jeunes là n'ont pas encore quitté notre cour. C'est eux qui sont revenus encore. Ils sont venus maintenant les disperser. Mais il n'y a pas de preuve. Vous dites qu'il a volé. Mais il n'y a pas de preuve. Vous voulez qu'on fasse quoi? On va aller avec lui à Kwedo. Il n'a qu'à partir à Kwedo. Mais vous pensez que c'est tout le monde qui va à Kwedo? Donc c'est eux qui sont. Je vous parle de 5 février 2000. 5 février 2000. Un vendredi à 8 h. C'est des dates que tu ne peux pas oublier dans la vie. Donc quand ils sont venus les disperser et ils sont partis, j'ai pris mon sac, je suis allé rester à Pobo 1. J'ai fait 3 mois là-bas. Une nuit je vendais encore dans les maquis. Il y a une dame qui est assise au milieu. La dame dit, fais la main comme ça, si tu finis, il faut venir. Je finis de vendre les torches, tout ça là. Et puis j'arrive au niveau de la dame. Au maquis Copacabana, pour ceux qui ont connu ce maquis. J'arrive vers la dame, elle était avec son mari, son copain ou bien quoi. Et pendant que je suis en train de te présenter, et puis elle a baissé la tête. Son mari dit, mais tu as appelé le monsieur, il est là. Le monsieur que tu as appelé là, tu l'as appelé, il est là. Et bien sur la tête, il dit à son mari, ah, ils allaient tuer le jeune cadeau la fois passée. Monsieur, excuse-moi. Je faisais partie de ceux qui te disaient la fois passée que pourquoi nous on passe là? On ne nous a pas arrêtés. C'est toi qu'on arrête. La fois passée, personne n'a cru à ce monsieur. Il disait ce jour-là qu'il vendait torche. Tout ça, personne ne l'a cru. Monsieur, tu as longue vie. Tu as longue vie. Tu as longue vie. Toute cette nuit, j'ai passé à pleurer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais la seule personne qui était toujours là, que je ne voyais pas, mais qui me donnait la force, c'était Dieu qui m'a créé. C'était Dieu qui t'a créé. Acclame Jésus. Acclame fort pour Jésus. Alléluia. Amen. Pourquoi je te donne quelques exemples? Pour que tu comprennes que tu ne peux pas atteindre un bonheur sans traverser les difficultés. Les difficultés nous façonnent. Les difficultés nous fabriquent. Regardez l'exemple des enfants d'Israël. Ils doivent quitter l'Égypte pour aller à Canaan. Mais pourquoi ils ont fait 40 ans? Dieu leur avait déjà donné Canaan. La terre promise. Ils ont déjà eu ça. Mais pour avoir ça, de manière palpable, il y avait des difficultés à traverser. Ils ont fait 40 ans. Il y avait des guerres qu'ils ont livrées. Il y avait des moments de jeûne qu'ils ont observés. Il y avait des moments d'intimité avec Dieu qu'ils ont observés. Des humiliations, des persécutions. Mais dans tout ça là, ils étaient constants.